Si votre connexion Internet vous paraît magique, vous êtes sur la bonne voie. En effet, derrière cette magie se cache la fibre optique sous-marine. Ces câbles immergés, qu'on appelle fibres optiques, parcourent le fond des océans. Mais comment fonctionnent-ils? Les fibres optiques acheminent les données grâce à des faisceaux lumineux, ce qui permet d'atteindre des vitesses de connexion ultra rapides. Pourquoi les installer en haute mer? Tout simplement parce que les océans recouvrent plus de 70% de la planète. Les câbles sous-marins offrent donc un chemin direct et sécurisé pour transporter nos données. C'est grâce à eux qu'on peut accéder à Internet, même depuis les coins les plus reculés du globe. La pose de ces câbles est un véritable défi technique. Des navires spécialisés les déroulent soigneusement au fond des mers, en veillant à éviter les reliefs sous-marins et les failles tectoniques. Ce travail minutieux garantit une connexion stable et fiable. Quels avantages la fibre optique présente-t-elle par rapport aux autres technologies? Elle offre une vitesse de connexion supérieure, un temps de latence réduit et une énorme capacité de bande passante. Savez-vous quelle est la liaison en fibre optique la plus longue au monde? Le câble SEAM3 s'étend sur près de 39 000 km, reliant l'Europe à l'Asie en passant par l'Afrique. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Et à qui doit-on cette technologie révolutionnaire? Les bases de la fibre optique remontent aux années 1960, grâce au travail de Charles Kakao, considéré comme le père de la fibre optique. C'est à lui que nous devons cette connectivité mondiale sans précédent. Souvenez-vous de ces câbles sous-marins qui rendent tout cela possible. La fibre optique sous-marine, une merveille technologique qui connecte notre monde. Celui qui a inventé la fibre optique est un génie. On sait tous que la lumière est la chose la plus rapide de l'univers. Alors imagine utiliser cette vitesse pour communiquer. Le problème? La lumière voyage en ligne droite. Et notre monde, lui, ne l'est pas. La solution? La réflexion totale interne. Voilà comment ça marche. Dirige un laser dans de l'eau. Tu verras de la réflexion et de la réfraction. Mais si tu augmentes l'angle, quelque chose de magique se produit. Toute la lumière est renvoyée en arrière. C'est ce qu'on appelle la réflexion totale interne. La lumière passe d'un milieu dense à un milieu moins dense, atteint un certain angle critique et rebondit entièrement. C'est exactement ce principe qui est à la base de la fibre optique. À l'intérieur, une fibre optique, c'est un filament ultra fin en verre ou en plastique, avec un indice de réfraction élevé. Autour, il y a une gaine avec un indice plus faible. Et enfin, une couche extérieure pour protéger l'ensemble. Quand la lumière entre dans le cœur, elle frappe la limite avec la gaine à un angle supérieur à l'angle critique. Elle rebondit sans cesse sur les parois, avançant à toute vitesse, sans jamais s'échapper, et transporte ainsi des données sur des kilomètres. Mais comment la lumière peut-elle transmettre de l'information? Toutes les données sur Internet sont en binaire, des 0 et des 1. On utilise tout simplement des impulsions lumineuses pour les représenter. La méthode la plus simple, le on-off keying. Lumière allumée, c'est un 1. Lumière éteinte, c'est un 0. À l'envoi, des lasers ou des LED transforment les signaux électriques en impulsions lumineuses. Ces impulsions filent à travers la fibre. Et à l'autre bout, des photodiodes reconvertissent la lumière en signaux électriques. Et c'est comme ça que tu vois ce message s'afficher à l'écran.